Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme. Je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os, oh, 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 oh. On va laisser ça aux os, oh, 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 oh. Puisque l'enfer c'est les os, oh, 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 oh. Pourquoi vouloir faire comme les os, oh, 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 oh. Des fois je pense aux injustices, à un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10. Y'a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Si je ferais quoi un milli, c'est pas pour des tartes à la meringue. Quand j'étais petit je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires. De cette époque j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. Vis au moins ta vie mon gros si tu vis pas tes textes. Drop ça par étapes comme dans le bouquin d'Herman S. Un jour une ligne de plus et je parle pas de S. Diablesse, juste un humain bloqué dans la masse d'air. Confonds pas ta destinée et le manès, laisse personne te rabaisse. Nos entourages transpirent nos défauts, guettent les fréquentations. Mais nos qualités aussi, donc on garde les mêmes fondations. Toujours straight, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30 façons. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je veux pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme. Je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os, oh, 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 oh. Tout ça c'est les os. On va laisser ça aux os, oh, 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 oh. On va laisser ça aux os. Puisque l'enfer c'est les os, oh, 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 oh. Puisque l'enfer c'est les os. Pourquoi vouloir faire comme les os, oh, 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 oh. Pourquoi vouloir faire comme les os. Tout ça c'est les os, oh, 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 oh. On va laisser ça aux os, oh, 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 oh. Puisque l'enfer c'est les os, oh, 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 oh. Pourquoi vouloir faire comme les os, oh, 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 oh. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K ou mes démis de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille, approcher la cage. J'ai pas le temps pour les fans, moi na never nagache. C'était dans l'under, il faut péter la cage. Trop d'histoires noires, qu'aussi je pouvais te les cracher. Y'aurait 4 mixtapes de quoi t'écorcher la trachée. Ouais l'écorger la tâcher, je me déterre seul. Tu veux t'en péter un tel gros, tu vas péter le seum. Si je le fais c'est pour mon futur, pas par gaieté de cœur. Quand elles ont tout, elles prennent, quand elles ont air, elles turnent. J'ai perdu beaucoup de temps pour des futilités. Dieu merci, peu de proches m'ont été subtilisés. Tu traînes avec des jargons pour les utiliser. Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère. En gros partout sauf dans le contexte. Fuck le décor, je porte mes défauts comme un charclos dans la street sous cheese. Drop le com, tu connais pas la peine de forcer pas de comme toute skinny. Tout ce que je vole à tort, je te le redonne. Je vais pas te ken, te fuis pas au sourire. On choisit bien les sous-titres. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K ou mes démis de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille, approcher la cage. Et j'ai pas le temps pour les fans, moi na never nagache. C'était dans l'under, il faut péter la cage. Si j'étais moins en l'air je deviens difficile à catcher. Pourtant ouvre bien les rays, au gros y'a air qu'on va cacher. Pas chatouilleux de la gâchette, guette de face. J'ai l'air inoffensif comme une paire de Vans. Mélon et arrogant par les mecs de Paris. Et je m'arrache loin d'ici quand je suis en perte de vibe. Savon qui fait planer comme la bête de frappe. Raffiné mais j'obéis aux règles de base. Tu peux te faire matrixer par un check de Slarv. Et donc mollo sur la malle à ceux qui ont la tech le savent. Check le time. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné.
Je vais pas baiser Kim K, on met des mythes de la Kanye. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille, approcher la cage. J'ai pas le temps pour les fans, moi, never nagaché. Si t'es dans l'under, il faut péter la cage. Fuis tes ferza, laisse les gars rien tâcher. Ta chance faudra pas la gâcher. J'ai peint le ciel couleur lavande, mental dans un scaphandre. Les aléas je les affronte, personne voit le futur en avance. Je veux pas voir le mal, et je l'entendrai pas non plus. On enfonce les barrières, je vois plus que des fréquences qui ondulent. Hey, je suis comme Hanuman, chignon tiré tard les samouraïs. 2018 dans ma broche, regard fixé sur un Daruma. En faisant les bonnes choses comme Spike Lee, l'ange de gauche a lâché le Thomas. Hors des frontières de ton esprit, tu peux pas vivre dans un cauchemar. Persévérance donc j'ai double up, ma confiance placée en très peu d'hommes. La nuit en studio pour soigner les plaies, le matin prière et rebelote. Quand t'es solo y a pas 10 000 mains, beaucoup de jambes écartées comme un midi 20. Je deviens fou comme un président philippin, tu peux commencer avec les finir peints. J'ai peint le ciel couleur lavande, triplette à la revente. Ils s'en battent les steaks de qui, tant que ça envoie du qui, 5 puis j'ai plus refonte. Moi je la fonde des glaces, rep dans l'under comme Omega. Laisse aucune blessure, all ma table. 2-4-7 quête, ma on décale. Et s'il y a que des serpents, des crapauds, tu piges ou faut te le reformuler en wall of sous-titré. Les nazis repop comme dans Call of Duty, car des teubés, je gère pas la capote utile. Tellement de blases qu'on va pas citer. Pour ainsi dire, je te laisse de l'espacité. J'écharpe comme Spicy J, Trix m'a despacité. Frelon reste pas si près. Tu risquerais d'être exposé à des mutations pour lesquelles t'avais pas signé. Que de l'efficacité, le 7-5 dans tes cavités. Remise en question de la gravité. J'ai peint le ciel couleur lavande, triplette à la revente. Hey.
Je me couche à 9h de l'après-midi. Un dernier joint de cash pour me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé. Le destin d'un vendeur de sable. À caisse ou bien à pied. Paiement en pièces ou en papier. Les doros, le wari, le cash. Sur la tête de la madre. À Marine, je me rangerai les yantés de sable. Hello, hello. C'est le système qui nous consume. Hop, je mets la grosse cam. Bonsoir. Bon, Népal, vous connaissez. Free, Lofi. Comme ça, on n'a pas de bruit. Comment ça va, Carly? Et que toi ce soir, c'est triste. C'est pas grave. Enfin, c'est triste. Qu'il n'y ait pas d'autres gens. Mais c'est cool que tu sois là. Hop. Bonsoir. Salut Clarisse. Ça va? Moi ça va. Lana ça va pas trop. Lana est pet-sitteuse et elle a voulu donner à manger à un pauvre petit chat qui a des petites croquettes dans un tube en verre, un peu comme les trucs de spaghetti. Malheureusement il a glissé de ses mains et le verre a pété et elle a une belle entaille dans le doigt et demain elle va se faire recoudre. Mais voilà, tout va bien sinon. Moi je vais bien mais elle a passé une très mauvaise après-midi. Mais voilà, elle va bien, là elle est en train de réviser parce que demain elle a un partiel, j'espère que ça va le faire. Mais voilà. Ah, il y a plein de gens qui t'envoient du soutien, je sais pas si elle m'entend, normalement elle m'entend, elle est dans la piste d'à côté comme à son habitude, mais on ne sait jamais. Mais sinon, vous, à part ça, ça va? Toi Kali, je suppose que oui, vu que tu es dans la plus belle ville du monde. Et toi Clarisse, comment tu vas? Vous êtes que deux ce soir, je vois 6 personnes au compteur. Vous êtes où les autres? Réveillez-vous. C'est votre moment là. Tac. Paf, j'envoie juste le lien à quelqu'un. Ça va. Bah ça va si ça va. J'attends un petit peu que les gens se ramènent, tout ça. Et attends, petite question. Putain, j'ai bugué là. J'ai pu parler français. PTDR en D3. Ouais, ça a monté puis descendu, je sais pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout d'être 10 000. Y a pas Joe à truc. Joe, le fameux. Je sais pas. Mais en tout cas, j'allais vous poser la question. Vous connaissez un peu Népal? Le grand Népal? J'ai pas mis mon flou, on voit tout ce qui se passe derrière moi. C'est un peu. Non, ça va, c'est pas trop le bordel en vrai. Hop, je cache ça, comme ça je suis tranquille. Mais voilà. Vous connaissez Népal? C'est quoi votre artiste du moment? Faisons un peu la discussion en attendant les gens. S'il y a des gens qui viennent. Yep, mais je l'écoute pas trop. Ah. Moi je l'ai découvert il y a 1 an, je crois. L'été dernier. Et j'ai adoré les musiques. Et j'étais en mode, mais non, mais c'est trop bien ce qu'il fait. Puis je vérifie, il était mort. Voilà. À chaque fois que je découvre un nouvel artiste, il est mort. Plus ou moins. Donc ne soyez pas les artistes. Non, sorry, j'ai pas la ref. Mais écoutez Népal, c'est trop bien. Il a fait Babylone, là, vous avez entendu. Sundance. Enfin, il y a tellement des bangers. Ouais, je suis un chat noir. Bah, j'en ai un à la maison, du coup, ça compte un peu. Voilà. Il y a eu des gens qui se sont entraînés ce soir. Enfin, cette semaine. Ça s'entraîne ou pas, les filles? Enfin, toi, Kali, non, mais à mon avis, tu fais du kilomètre. Renfo. Bolo. Ouais, Bolo qui va passer derrière, je pense. Bientôt, on aura les émotes, je remettrai Bolo. Ouais, je fais bien des kilomètres, effectivement. Putain, je t'envie, j'adore Venise. Et une ville dont on va parler ce soir parce que tu as donné l'idée d'un des sujets. Ce soir, 3 gros sujets que vous avez vus, 3 sujets que vous avez vus d'afficher sur le titre du stream. On va donc parler brièvement de ce qui s'est passé hier soir. Il y a eu un live. Désolé si je touche énormément mon nez, c'est parce que j'ai mal, voilà. Mais rien de bizarre. On va résumer ce qui s'est passé dans le stream d'hier brièvement. La rediffusion est toujours disponible si jamais, mais on va pas la regarder de A à Z, sinon ça n'a pas de sens. En deuxième lieu, on va parler de l'Espagne qui débarque dans le quad. Bon, on l'a vu à Malaga, mais
On va en apprendre un peu plus sur ce qui se passe là-bas, sur les propriétaires du quad. On va regarder et lire parce que je l'ai pas lu. Voilà. J'ai pas lu l'article, je l'ai aperçu, mais je vais le lire avec vous. On va découvrir tout ça. Et à la fin, on va review un peu, parce que c'est toi qui m'as donné cette idée, Kali. Bonsoir, salut Julie, comment ça va? Julie qui est en direct des États-Unis d'Amérique. Et on va parler des 10 lieux qui, moi, enfin, c'est un top 10, mais il sera pas en classement, ça sera pas un classement des lieux, mais top 10 des lieux où j'aimerais voir, moi, personnellement, des events de Chess Tag. Donc, commence à cogiter un petit peu, et à la fin, je vais vous demander ce que vous en pensez. Et, je suis dans le bus pour Harrisburg. Oh là là. En parlant des États-Unis d'Amérique, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a eu sur le Instagram ou pas? Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a eu? Parce que on me dit dans l'oreillette, attendez, je coupe la musique. Attendez, on me dit dans l'oreillette, attendez, on a un breaking news ce soir. Et oui, vous l'auriez vu ce soir. Il y a eu un petit teaser sur l'émission sur le compte Instagram de Fakao Chase Tag, nos amis de Paris. Et donc potentiellement donc un nouveau joueur du WCT5 et qui était gagnant, donc champion du monde. Il y a eu des gens qui ont dit Rothschild, mais moi j'ai vu cette aura, j'ai vu cette ombre et je me suis dit mais c'est 100% Jason Bergeron, ancien joueur de Apex Sun, enfin Apex tout court pardon, enfin à l'époque il n'y avait pas la dissociation, mais voilà, il y avait donc cette petite news. Moi j'ai fait ma recherche et la photo de profil c'était celle de Jason, on le voit tout à fait, c'est tout à fait le truc. Ça n'est pas confirmé bien évidemment, je ne dis pas que c'est réel, mais en tout cas ce teaser nous raconte qu'il y aurait potentiellement donc Jason Bergeron, l'américain, au sein de l'équipe Fakao. Bon, honnêtement, je suis content que le joueur soit là. Attendez, je remets la grosse cam. Je suis très content que le joueur soit là, mais le teaser, moi j'aurais imaginé un truc quand même mieux. Après, on sait pas comment ça a été décidé ou autre, mais moi je voyais bien un petit trailer, vous savez, avec toutes les chases de Jason en mode de WCT5. Bam, ça joue, tac, tic, tac. On entend Jason en voix off qui parle un peu, je sais pas moi, que le quad lui a manqué, genre de choses. Et à la fin, un petit facecam, on le voit et qui est en mode je suis de retour. Peut-être avec un français approximatif ou en anglais, mais moi c'est ce que j'aurais imaginé, donc un peu déçu de ce teaser, mais assez excité de le voir apparaître sur ces World Chess Tag 7, potentiellement, bien évidemment. On le rappelle, la fenêtre de transfert sera finie là, je crois que c'est ce week-end, le 28, donc voilà. Donc faudrait se faire une tier list un jour, Alex. Une tier list de quoi donc? Des lieux qui a déjà eu lieu, enfin les compétitions où il y a eu lieu, on a déjà fait quelque chose. Oui, puis hier soir j'ai complètement zappé, le live c'était cool, tu fasses un résumé. Et oui, je vais vous le faire, je rattrape parce que je suis en train de faire mon blabla. Je pense que c'est un troll ou pas, j'espère que c'est pas un troll, dans le sens où, en termes d'image, si tu commences à annoncer des trucs qui n'existent pas ou autre, ça fait un peu tâche, mais je ne pense pas que c'est un troll, on verra. Il y aura la confirmation bien évidemment la semaine prochaine durant un live justement Quadside global où il y aura justement une review de tous les transferts. Digibone n'a pas joué depuis longtemps, non? Dans une compétition officielle, oui, il s'est arrêté après WCT 5 suite à une blessure au pied, il me semble, je sais plus où exactement, mais en tout cas, il bouge encore. Il y a des petites vidéos de lui qui fait du parcours et on imagine que il est prêt s'il est dans ce roster. On parlait des lieux, mais peu importe, comme tu faisais jadis. Comment ça? Ah oui. Mais là, on va analyser le petit top 10 que je me suis imaginé. Après, vous nous donnerez vos endroits favoris. Si vous là, commencez à réfléchir à des endroits où vous aimeriez voir un event de Chess Tag, si c'est localement dans vos villes, parce que moi, je connais pas énormément Toulouse, par exemple. Mais moi, j'ai mes petites idées localement. Voilà. Donc la news qui est passée, ainsi que potentiellement aussi Gabin. Il y a eu une story de Johan montrant, et d'ailleurs je vais vous montrer ça. Attendez. Hop. Donc déjà vous êtes un peu spoil. Je vais me login comme ça, voilà. Vous l'avez vu hier soir, dans la semaine là, il y a eu un petit teasing de Gabin potentiellement chez
Un quad au Capitole, oh là là, il y a eu des choses au Capitole, il y en a eu bien des choses, mais un quad, je ne sais pas. Oh, c'est bugué avec... Ah, bah vous voyez, la rumeur est remontée. Bien joué l'équipe technique, bravo à ceux qui sont derrière ça. Et vous avez vu aussi Gabin qui potentiellement serait chez Parcours 59. On a vu un petit teaser de Gabin via la story de Johan Ferreira, joueur de Parcours 59. Voilà. Est-ce que là pour le moment c'est bon pour vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut passer au sujet suivant? Peut-être des questions, des remarques sur le transfert de ces deux joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez un peu? J'allais le dire, le Cali, ça serait incroyable. Ah, le Capitole à Toulouse. Parce que moi je pensais que vous parliez du Capitole de Washington, d'ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Moi je suis content de revoir Jason, honnêtement. Bon, Gabin, ça fait plaisir s'il est chez PK. Trop fier de Gabin. Moi aussi, en fait, c'est une belle évolution en fait entre l'académie et là. À voir s'il est suppléant ou non, s'il est s'il est transféré, bien évidemment, ce ne sont que des rumeurs. Non, celui de Toulouse, mais Washington, c'est stylé aussi. Ouais, bon, à Washington, il y a eu bien des choses dessus. Petit Gabinou. Ouais, vous êtes quand même fiers de votre copain. C'est normal. Tout à fait. D'ailleurs, ils sont pas là ce soir, là, les Gabins et tout ça, là. Oh. Repère du monde en semaine. Et je le rappelle, hein, si vous êtes là, c'est l'hebdo de Quadside France chaque semaine à 21h. Et je me rends compte qu'il va falloir que j'aille chercher à boire parce que je parle énormément. Donc, ce soir, je ne suis pas avec Thomas, mais la semaine prochaine, peut-être qu'il sera là. Voilà. Mais moi, mon rêve, vous savez qui j'aimerais revoir dans les transferts, et peut-être on peut être surpris, mais moi, ce que j'aimerais, c'est revoir cette Wang. Je me suis rematé des chases de lui sur Instagram et je suis en mode, mais waouh, le type. Moi, je dis, on s'est fait prendre par Spark à l'académie et il rejoint PK ensuite, c'est une immense trahison. Ouais, mais du coup, vous êtes fait prendre par Faka ou 66, non? Ou non, vous avez réussi à les vaincre, je sais plus exactement. Donc, dans un sens aussi, là, les Faka Women. Quoi? Ah, je sais plus, j'ai pas les trucs en tête. Moi, je n'étais... Comment oses-tu? Moi, je remets les pendules à l'heure, voyez-vous? Bon, si je me penche un peu, c'est normal, il y a le chat. Il y a le chat qui m'agresse. Il n'y a que pas d'eau. On les a battus 3 fois sur 3. Ah là, les flexeurs. Mais cette année, vous allez être là ou pas? Non. Du coup, qui sont les vrais victorieux, finalement? Qui sont les vrais winners? Qui sont-ils? Est-ce que vous êtes chaud, du coup, de passer au résumé? Moi, je vais avoir du oui dans le chat. Moi, j'aime bien utiliser le chat, voyez-vous. Est-ce que vous êtes chaud de passer au second sujet, le petit résumé de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier soir? On a envoyé nos joueurs chez eux. Oui, dit Kali. Un dernier oui, par exemple, de Clarisse. Clarisse, hein, vous savez qui c'est Clarisse, hein? Il faut que je vous remonte qui est Clarisse. Putain, je vais mettre une image de Clarisse comme le quad du Japon. Vas-y, balance. Eh bien, second sujet, enfin, premier sujet, on n'oublie pas Clarisse, attention, exactement. Il recommence. Clarisse, à chaque fois qu'il vient sur le stream, qui est en mode, vas-y. Premier sujet de la soirée, donc petite revue du stream d'hier soir, avec beaucoup de choses qui ont été dites. Vous voyez l'évolution du ranking, la tier list des maillots qui a été faite par nos amis Thomas, Greg ainsi que moi. La fenêtre de transfert a été évoquée, laissant donc place à un stream la semaine prochaine qui a été annoncé afin de vous en dire plus sur ces transferts qui vont être officiellement annoncés très très bientôt pour ces World Chess Tag 7. Ensuite, on a eu l'interview de Paul Fischer, joueur de Dexterity Depot. Je ne vous la montrerai pas, mais j'en parlerai un petit peu. Et ensuite, la chronique de Greg. Voilà. Alors, pour en parler en fond, en large et en travers, on va commencer par tout bêtement le ranking qui a bougé, bien évidemment, car ils ont rajouté l'expérience, l'XP, les matchs des joueurs chinois, ce qui a décalé donc le top 10. Donc on fait une tier list sans moi. Et ouais, mais on fera notre prochain stream, on fera peut-être une tier list, il n'y a pas Thomas. Le quad du Japon, seul Kali, c'est de quoi je parle. Donc on va aller sur le ranking de justement, hop. Non, ça c'est le mauvais truc, Alex. Je vais le dégager, je vais le mettre hors champ, parce que je vais cliquer dessus. Du coup, vous le savez, il y a un ranking qui a été établi selon les victoires, les hello, wink wink, Alex. Quoi?
Wink wink. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, wink wink? Qu'est-ce que... Enfin bref, où on était le ranking global de toutes les équipes depuis World Chess Tag 5, donc qui a été établi par nos amis du World Chess Tag avec la collaboration, si je ne me trompe pas, de notre cher Thomas Loïc, le big bully de cette communauté, et le ranking a un peu bougé. On voit que donc Eugen perd sa place de 10e et finit bon 12e derrière Rooftop Kings, qui est toujours en 11e position. On a Fata Morgana qui a monté d'un cran aussi, et Parkourman bien évidemment qui rentre un peu plus dans le classement puisqu'on a rentré la data de leur match précédent. Voilà. Donc ce petit ranking qui a bougé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait toujours plaisir d'avoir plus de stats et d'informations, mais voilà pour les petits updates sur le ranking. Ensuite, a été abordé du coup les maillots qu'on a tous vus, et j'en ai quelques-uns ici à la maison. Les maillots ont été revus par nos trois chers et tendres amis du pôle Quadside Global. Donc il y a eu une espèce de smash or pass, si je puis dire, du maillot. Des maillots, je vous rassure, les Faka Women, votre maillot est passé. Il est passé, par contre celui de la catégorie mix n'est pas passé, n'étant pas au goût de nos chers amis et du chat. Voilà. Mais on fera notre propre tier list. J'en profite également pour vous renvoyer la boutique des tickets où vous pouvez bien évidemment précommander les maillots que vous pourrez récupérer durant les Worlds. Et si vous êtes dans une gym partenaire, vous pouvez aussi demander à les précommander. Donc voilà, on peut aller faire un petit tour sur les maillots rapidement. Tac, official marche, je mets l'écran, hop. Donc vous voyez, tous les maillots ont été passés au peigne fin. Il y avait aussi RIP, le maillot de Nano qui est passé aussi, montrant un peu à quoi il ressemble. Et un peu triste parce que le maillot était vraiment très très sympa, mais vous inquiétez pas, on fera une tier list. Là je l'ai pas préparé parce que c'est pas le sujet de ce soir. Voilà. Mais c'est vrai que quand même votre maillot, les filles, il est stylé. Franchement, il est vraiment cool. Il a une belle gueule. Nous, ce qu'on s'était dit par rapport au W, ça faisait peut-être un peu trop, peut-être avoir bossé un peu plus le logo, mais par rapport au gars où il y a énormément de rouge, franchement, il est pas dégueu. D'ailleurs, je l'ai précommandé, j'espère que je l'aurai, parce qu'il faut un Hello Joy, comment ça va? Joy, la patronne de UBC 40. Ça va, son petit Ross, en direct de Twitch. Bienvenue, ramenez-vous, posez-vous. Comment ça va, Joy? Ça a été hier pour suivre le live en English. Voilà. Mais du coup, votre maillot, on l'a kiffé. Mis à part le petit W qui fait un peu trop. Mais franchement, c'est un maillot très très clean. Voilà. Donc on fera une petite tier list tous ensemble. Et on jugera, comme pour WC6, on jugera un peu les designs qui ont été choisis. Et la grosse discussion autour des maillots, c'est la prise de décision de certaines équipes à aller un plus loin dans le design, notamment je vais prendre l'exemple de Parcours 59. Hop, je vous l'affiche tout de suite. Paf. Parcours 59 qui a fait, vous le savez, le choix de mettre un bleu, blanc, rouge. Et justement, il discutait de cet aspect-là, en fait. C'est que peu importe d'où vous venez et peu importe votre connaissance du sport, là, on comprend tout de suite que c'est une équipe française et ce genre de décisions peuvent avoir un impact sur les ventes et aussi sur la représentation de votre équipe. D'autres personnes ont fait ce choix aussi, de prendre le maillot chinois, par exemple, en exemple, qui a les couleurs nationales. Ça va bien, merci. Ouais, avec le bagage de Gabin, je me suis connecté à la fin trop tard. Ok, il prend l'avion quand? C'est vrai que Gabin sera ce week-end à Dexterity Depot pour comparaître. Non, mais il va être dans la compétition, il va être greffé à une équipe et il va jouer aux côtés d'Americans et peut-être des Français, qui sait, un soir mais part demain matin en train. Ok, ça va être un long périple. J'espère qu'en tout cas ça va aller. Il y a eu des grosses chutes de neige
On salue d'ailleurs Julie qui est actuellement dans son bus et qui va arriver à Harrisburg, pas loin, non loin de la Pennsylvanie et de ça, quoi. Pour rejoindre Orly, pour jouer. Oh waouh, oui, pour jouer, pour compétir. Mais il n'y a pas un mot, genre faire une compétition et être je sais plus, mon français. Oh waouh, bon courage. Ouais, on souhaite du bon courage aux Français qui font tous toute cette route. Il me semble aussi qu'il y a Elisabeth et Haroun qui ont une galère et qui n'ont pas eu d'avion. Ils essaient de trouver une solution pour y aller, mais malheureusement, on peut pas être plus fort que le vent. Il y a Thomas qui veut m'envoyer une vidéo pour les mettre sur le drive. En vrai, t'embête pas, mon Tomasito, si tu m'entends. Mais t'inquiète, ça va le faire. Au pire, on fera ça la semaine prochaine quand tu seras là, mon gars. Ou peut-être qu'il a pas. Attendez, je vais le mettre dans le chat. T'inquiète, on fera ça la semaine pro. Hop. Et oui, je suis connecté avec Thomas. On est là, on est connecté chez Quadside pour challenger les Américains. Moi, j'ai hâte de voir ça et je vous le rappelle, rendez-vous samedi 28 à 16h sur cette chaîne. On fera justement, on sera en train de commenter cette superbe compétition. Je sais pas encore avec qui je vais être. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un avec moi ou non. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, soyez là. On commencera par le 3v3 féminin où il y aura Julie Soro justement qui nous écoute. C'était pas 1h du matin, non, je me suis trompé en fait, leur affiche était mal foutue. En fait, à 1h du matin, c'était l'Open Quad, il y aura pas de stream de ça. Où les athlètes arriveront, du coup, pour eux, c'est la veille à 19h, quand nous on était là à 1h du matin. Et en fait, ils vont faire leurs échauffements. Et après, le lendemain, c'est la compétition. Et là, pour nous, c'est à 16h. Voilà, pour eux, 10h du matin. Donc j'ai misunderstand. Ah mais trop bien, on va pouvoir dormir, exactement. Mais moi ça m'a hypé. Je me suis dit à 1h du matin, big 1h du matin, je vais gueuler et mes voisins vont péter un plomb. 6h c'est les féminines et ensuite les hommes à 20h je crois. Et ben voilà. Mais en tout cas il y aura féminine et après les mesdames et messieurs puisque ça va être mix. Moi j'espère qu'on va avoir des pépites, peut-être Jason. Jason sera peut-être là pour redonner un petit peu de carburant à la machine si je puis dire. Mais on peut se poser ce genre de questions. C'est déjà mieux que 20h. Ouais, c'est vrai, samedi et dimanche. Je sais pas si c'est sur 2 jours, mais je vais me renseigner. De toute façon, j'ai communiqué avec Tim. Je n'ai pas plus d'informations d'ailleurs sur cette compétition. Je ne sais pas qui est là. Ça va être assez informel, il m'a dit. Il n'y aura pas vraiment de roster officiel. Donc c'est un chase-off qui ne comptera pas pour le ranking d'ailleurs. Au moins, j'aurai débauché. Tu seras tranquille de ta journée. Prochain sujet, les fenêtres de transfert, on en a brièvement parlé. On a parlé aussi des potentiels transferts avec, je vous le rappelle, ce Breaking News avec ce Jason Bargeron bientôt peut-être chez Fakao et notre très cher Gabin qui sera chez peut-être Parcours 59, on ne sait pas, ce sont des rumeurs. Mais avec pour le moment, 2 transferts confirmés, donc Mohamed Ayaroui, anciennement joueur de Parcours 59 chez Eugen, et Taha qui était joueur chez Family's Back et qui passe chez Rooftop Kings. Et ça, vous le savez, parce que si vous étiez là durant les compétitions, vous l'avez vu jouer avec nos amis hollando-marocains. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais fuck it. Ensuite, il y a eu l'interview de Paul Fisher. Donc, le Paul Fisher qui m'a énormément touché. L'interview, on en a eu 10 minutes, je crois. Avec moi, qui sera bientôt disponible sur YouTube. Paul qui m'a hyper touché parce que je ne le connais pas, enfin je connais sur le Chestag, mais mis à part ça, je ne lui ai jamais parlé parce que je l'ai vu au World et c'était assez compliqué de choper les gens pour discuter ou autre. Il y avait tellement de personnes, tellement de teams. Paul a un amour, ce type trop sympa. Et oui, il a un peu cet esprit candide, comme disait Thomas, où enfin là, à travers la vidéo, on sentait que tout ce qu'il disait venait de lui, basiquement. Genre, c'est le type, c'est le gars. Mais franchement, Paul qui m'a régalé. J'ai hâte de voir toute l'entièreté de cette interview. Interview qui sera disponible, je vous le rappelle, sur le YouTube de Quadside principal. Je vous envoie le lien tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, il va falloir le faire parce que c'est hyper important déjà. On est presque aux 9000 abonnés d'ailleurs. Il y a eu un petit réel qui a pété. On en a parlé la semaine dernière avec Thomas sur le fait pas vu le live. Dire. Il y a une rediffusion, le live est disponible sur la chaîne Twitch de Quadside, je vous l'envoie aussi.
Tac, tac, tac. Donc, les 2 endroits où il faut être sur les gros events et informations. Quadside, si vous êtes bilingue, c'est cool, mais si vous l'êtes pas, c'est chaud. Les filles, c'est 10h, 13h, ok. Et les mecs, 14h, 16h, samedi et dimanche. Ok. Donc les filles, c'est un jour et dimanche, c'est les garçons, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ou c'est étalé sur 2 jours. Please! Moi, je suis nul avec les fuseaux horaires. En plus, j'ai galéré. Lana, elle s'est foutue de ma gueule. Je suis vraiment trop nul. S'il vous plaît, mettez-vous tous sur le même horaire, en fait. Genre, qu'on soit tous universels. Enfin, bref. Sur ces 2 liens, vous avez, déjà pour le premier, la rediffusion. Vous avez 1h27 et 27 secondes très précises de contenu en anglais. Là, on est en train de faire le résumé un peu de ce qui s'est passé. Mais là, je crois que c'est étalé, mais je sais pas. Bon, c'est qualifié. Samedi et finale dimanche. Ok, base sur 2 jours alors. Mais de toute façon, je ferai un post pour refresh le planning. Je mettrai un planning, comme ça on ne se trompera pas, je le demanderai à Tim. Mais au moins, il y a la fameuse publi qui vous montre qu'il y aura un live au moins samedi, ça c'est sûr et certain. Mais restez branchés sur Quadside FR, bien évidemment, vous avez tous les liens juste en dessous en description. Mais il est important toujours de rappeler que vous pouvez cliquer en dessous, bien évidemment, mais comme je suis un mec sympa, je vous donne les liens directement. N'hésitez pas à follow sur Instagram, envoyez le compte, parce qu'il y en a qui sont encore sur QuadTalk, qui sont en mode « Mais vous êtes morts, vous n'existez plus !» Mais non, on a migré les gars. Les filles de 16 à 19h et les mecs de 20h à minuit sur les 2 jours. Ok, bah on va être bien, ça va être fatigant. Merci Julie de m'aider à m'expliquer, Alex. Merci à vous. Et c'est pour ça que le chat est là, c'est très important le chat. Sans le chat, bah je sais pas ce que je ferais en fait. Je serais en train de parler pour faire une émission et je ne sais qui. Et ça c'est bien triste. Donc voilà, Paul Fischer qui sera sûrement ce week-end à Dexterity Depot, un amour. L'interview sera disponible sur le YouTube de Quadside, non Quadside France. Il n'y aura pas de traduction, mais peut-être qu'il y aura une traduction automatique si vous n'êtes pas très bilingue. Et au pire, si un jour je m'ennuie, je ferai une traduction. Mais franchement, pour l'avoir déjà fait, c'est hyper chiant. Voilà. On finit avec la chronique de Greg. Alors, il n'y a pas eu d'image. Justement, c'était une invitation à vous, les viewers, les chasers, les athlètes. C'est la lumière ou maintenant t'es roux? Non, c'est la lumière. En vrai, je commence à être blanc. Franchement, en vrai, ça va. Je me suis vu, c'est mieux. Je mets un peu de violet et ça m'aide. Ah, j'ai eu peur. Voilà. La chronique de Greg pour terminer. Donc Greg Ball, que vous connaissez, ce super monsieur, va tout simplement vous proposer à vous de lui envoyer vos clips, avec vos meilleurs chases, ou peut-être des chases où justement vous avez merdé complètement. Et lui, ce qu'il va faire sur son segment, c'est analyser cette chase, apporter son point de vue, analyser frame par frame ce qui s'y passe et voir justement où ça a pêché, ce qu'il aurait fait. Enfin, c'est une analyse complète de vos clips. Donc, comme je vous l'ai dit sur Quadside ou Quadside France, envoyez votre clip en précisant que vous voulez une analyse par Greg. Et s'il y en a une et vous ne comprenez pas ce qu'il dit, on la regardera en live, cette analyse, parce que finalement, c'est un contenu qui est ouvert à tous. C'est vraiment une trop bonne idée, ça. Voilà. Merci, Kali. Et ce sera le segment de Greg. Et d'ailleurs, il a rappelé, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est le CEO qui l'a dit en chat. D'ailleurs, si vous avez des clips hors compétition, bien évidemment, des clips perso, pépites, envoyez-les à Quadside France ou Quadside en précisant justement que vous voulez apparaître sur notre feed TikTok, YouTube, Short, Instagram et tout est quanti. D'ailleurs, je vous envoie le TikTok si vous ne l'avez pas. Je vous en envoie des liens, je vous en balance. Moi, je suis sympa. Vous gagnez du temps. Donc, envoyez ces clips. On va les publier si on juge qu'ils sont bien, bien évidemment. On va pas publier n'importe quoi. Genre, Kali qui tombe en sautant sur la table de la montagne. C'est pour toi, Kali. C'est pour toi. Parce que t'es à Venise, là. Et je suis jaloux. C'était gratuit, une balle gratos comme ça sur notre cher Kali. Mais allez sur TikTok, tout ça, followez, paf, je vous envoie le lien.
ça part. Et on publiera potentiellement vos clips. Et si le revenu il y a, eh bien, on fera du 50-50. Et vous gagnerez un peu de sous sur votre labeur. Mais ça encore, normalement, c'est MyCEO qui l'a dit. Je veux pas avoir de problème, mais normalement, c'est ça. C'est ça qui a été établi, c'est que votre clip, s'il devient viral et qu'il marche, eh ben, vous pouvez bénéficier, s'il y en a, de revenus. Voilà. Mais encore à confirmer, je ne veux pas avoir de bêtises, mais normalement, c'est ça. Moi aussi, je vois pas de quoi tu parles. J'ai la vidéo, s'il faut, on la ressort. Hein. Voilà pour ce segment sur le résumé de ce qui s'est passé hier. Je vous le rappelle, vous pouvez toujours aller sur Quadside tout simplement. Et il y a la rediffusion du live. Vous pouvez la voir après si vous avez envie. Je pense aux gens qui font du bus là et qui étaient peut-être pas là hier, genre Julie, à tout hasard. Vous pouvez aller regarder cette rediffusion et voir tout ce qu'on vient de résumer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des angoisses, des affirmations, des critiques constructives ? Le temps que vous appuyez sur votre clavier, je vais en vif me chercher à boire. Mais genre, vraiment vite. Je vous laisse avec la chaise. Et hop là. Ça va, vous étiez bien avec la chaise Spider-Man. Eh ouais, cadeau de la petite dame, recouverte par la cape de Batman. Ouais, mais ça c'est le plaid, tu sais. Quand tu commences à avoir froid, bam, tu le sors en fait, en vif. Ah, ça fait du bien de boire. Est-ce qu'on passerait pas au second sujet, les amis ? Sujet sensible. Non, pas sensible du tout. Mais en tout cas, est-ce que j'ai été clair sur le résumé ? Est-ce que j'ai raté des choses ? Peut-être les gens qui étaient là hier. Et ceux qui n'étaient pas, bah, vous avez la chance, il y a la rediff cette fois. Mais c'est the place to be. Il faut être là pendant les lives. Et en plus, on peut interagir. Voilà. Bon, c'est à vous qui lance le prochain sujet. Est-ce qu'on lance le prochain sujet ? Et là, il n'y a plus personne. Et j'attends. Moi, j'essaye de vous réveiller un peu, vous voyez ? Non. Ok, bah on parle de quoi du coup ? De quoi on discute en fait ? Où on va ? Qu'est-ce que le monde va mal. Le monde va mal. Fonce mon grand. Ouais, mais en fait, je viens vous chercher. Hello les Quadsiders, votre super modo est pas là ce soir, mais je reviendrai si je suis pas cancel. On fait des bisous à Nefele qui a un doigt en vrac et qui va demain se faire recoudre. Elle va kiffer. Moi, je me suis déjà fait recoudre le crâne, mais j'ai pas d'anesthésie. Donc voilà, pour l'histoire. Passons au prochain sujet. Sujet numéro 2. Porque vamos a hablar de España. La España debarcar en el quad. Cali. Ah là là, vous et le quad type là, bientôt. L'Espagne débarque donc dans le quad, vous le savez, à Malaga, il y a eu un événement il y a très peu de temps avec des Français qui étaient là, encore une fois, toujours les mêmes, hein. Toujours ce Gabin dans l'équipe nomade. mais oui, il y a l'Espagne qui débarque sur la carte. Nos amis espagnols découvrent le monde du World Chase Tag. Et il y a eu un petit article qui est sorti, un petit article de rien du tout sur Quadside. Je le rappelle, quadside.com. Petit article très sympathique, je vous montre l'écran. Hop. Ouais, c'est ça, ouais. Vous les gens là, la France. Les Espagnols qui donc sont désormais sur la carte, mais on le rappelle, nos voisins, c'est nos voisins, pas besoin de modo ce soir. L'audio est pas là. Faut bien remplacer Toulouse. Ouais, c'est vrai. Peut-être que l'Espagne c'est plus proche que Saint-Vincent-de-Tyrosse, finalement. Et là, Joe, il va débarquer, il va commencer à dire des dingueries. Ne l'invoquez pas, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez,
Motion Academy, donc c'est le nom de... Enfin, le nom traduit, c'est Movimento Academy, je crois, sur Instagram. Pardon. On va aller maintenant chez... Pourtant, les Espagnols, historiquement, on n'est pas trop copains avec eux. Aussi sur le sport. C'est un 8-8. On va voir ça. Alors, moi, je découvre. Je vous l'ai dit, le truc, je l'ai pas lu. Donc, on le voit là, nos amis espagnols contre Nomade. Là, on reconnaît Gaëtan. Là, c'est Léo. Si je dis pas de bêtises. Léo, Louis, je sais plus. Oh, pardon. Je suis trop nul en nom. J'ai oublié. Et là, c'est Emilien, non? Je sais plus. Oh, j'ai oublié leur nom, désolé. Mais en même temps, ils ont pas beaucoup joué. On reste fidèles. Désolé, la team. Mais même, si blessé aussi. C'est ça votre problème, vous jouez pas. Donc, au milieu de l'université, le carré de l'université de Santiago de Compostelle, Julio Portela a regardé un trailer du coup de ce que c'était le Chase Tag. Du coup, c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser au sport, si je dis pas de bêtises, hein, je lis entre les lignes. Donc c'est une 8-8 qui a apparu en Espagne. On le voit, notre cher Tomasito, qui a l'air super ravi d'être là. Comme on le dit assez souvent, le World Chess Tag, quand on en voit, et bah Gaëtan, Léo dans le fond et Louis derrière la Sisters. C'est bon, je me suis pas trompé. J'ai dit Emilien, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé Emilien. Il y avait bien un Louis et un Léo dans l'équipe de Gabin. C'est bon, je me suis pas trompé. C'est bon. J'ai interverti. Ne vous inquiétez pas. Du coup, oui, le chess tag, comme tout le monde, on le comprend assez rapidement par instinct. Et du coup, c'est comme ça qu'il est un peu tombé amoureux du sport, de ce qu'il dit. Toute la stratégie qu'il y a derrière. Donc là, vous voyez la 8-8 qui est installée pour eux, avec des membres de leur équipe. Dans les rues de Compostelle, avec sûrement notre Tomasito et Loïc dans les parages. Et du coup, ils ont été. Motion Academy devient donc la première équipe, première structure à avoir. Je vous montre un peu. Non, c'est Motion Academy. Mais Movement mes couilles, c'est les Indiens, ils s'appellent Movement, je sais pas quoi. J'ai oublié. Et du coup, voilà, c'est la première structure espagnole à avoir le quad. Donc, si vous faites un petit voyage en Espagne, allez les voir, parce que maintenant, ça fait partie de la famille. Il y a peut-être même des jams qui vont être organisés là-bas. On passe un peu, je lis entre lignes. Donc là, il montre un peu aussi l'aspect mental du sport. C'est avant tout aussi réfléchir. On utilise beaucoup l'image des échecs. Encore une fois, je le lirai même au calme. Je vais vous envoyer le lien aussi du putain, il y a un chat qui roule. Putain, mais tout le monde est fou dans cette maison en fait. Tout le monde est complètement taré, y compris moi. Il est installé où du coup exactement? Regardez, on va faire ça. Parce que vous savez que le super site du World Chess Tag est mis à jour assez souvent. D'ailleurs, il reste 100 jours avant les Worlds, c'est bientôt. Vous avez le petit bouton Find a Gem. Bon, peut-être que c'est écrit dans le truc, hein, bien évidemment, dans l'article, mais ça se situe ici à la Corogne, donc sur les côtes. Motion Academy. Vous avez l'adresse et tout ça ici, et vous le voyez, c'est aussi un sujet qui a été abordé durant le live d'hier, mais on est vraiment pas très loin du Portugal, donc après ils sont pas copains je crois, les Espagnols et les Portugais, mais il y a un monde où, vous voyez, ça connecte, on n'est pas si loin. Voilà, retournons sur l'article. Je lis entre les lignes, donc si vous êtes intéressé, allez sur le site. Vous pouvez d'ailleurs faire clic droit traduire en français si vous voulez avoir une traduction, et si vous n'êtes pas bilingue. Tout commence de zéro. Le problème étant qu'ils avaient un problème immédiat. L'immediate problem. Personne ne connaît le chess tag dans leur région. Donc les gens pensaient au début que c'était un setup, un espèce de spot. À l'entrée des Espagnols sont copains avec personne. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'histoire. Hein. C'est Thomas qui l'a vendu comme ça. Hein. Ça se trouve, il dit de la merde. Sachant qu'il est portugais de naissance. Enfin, il a des origines de portugaises.
Tu vois, le calice, c'est loin pour vous. Ah oui, c'est très très bien de ces roses. regardez, ça se rétracte un peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu loin. Du coup, les gens pensaient que, en fait, ils faisaient pas du chase tag avec cette structure et que justement, il n'y avait pas de world chase tag, c'était du parcours avec une thématique de touche. Et du coup, la solution était d'éduquer les gens et apprendre un peu la culture du sport en lançant justement l'experience programme comme il appelle, en simulant des compétitions, donc pour montrer que c'est pas du parcours aux gens et que le chase tag a sa place bien à lui. Donc là ils disent qu'il y a un total de 65 personnes, il y a 3 déjà des équipes d'enfants. Donc pour l'académie, c'est pas mal. 4 équipes adultes et il y en a une équipe féminine, il me semble, de ce que je me souviens hier. Mais t'inquiète, ça va revenir fort à Toulouse. Et oui, j'espère, avec les échos que j'ai entendus, il devrait y avoir une structure qui va pop un jour. Mais on croise les doigts peut-être, je ne sais pas. Ou même pour nos amis lyonnais, j'espère qu'ils trouveront un local un de ces jours. Donc voilà. Et justement, on fait un retour ici sur le baptême du feu un peu des Espagnols avec ce chase-off où ils ont rencontré des équipes avec beaucoup d'expérience malgré l'effectif. On le rappelle, notre cher Anto qui a enchaîné les évasions face aux Espagnols qui n'ont pas encore de grandes connaissances sur la 8-8, la 12-12 pardon, et du coup voilà, ça leur a apporté de l'expérience malgré tout, et là ils ont remarqué aussi qu'ils n'étaient pas assez forts physiquement et mentalement pour ça, et ils en gardent quand même une bonne expérience. Là, ils expliquent aussi que durant le process, c'est comme tout, dans les compétitions, on commence un peu à comprendre ses erreurs et autres. Mais voilà, donc vous pouvez aller toujours, je vous le dis, aller en détail. Là, je survole l'article, mais moi, je le relirai plus au calme, pardon. Les plans pour 2026. Donc, c'est pas juste faire une gym, c'est de créer un écosystème. Donc, moi, ce que j'entends, là, déjà en 2 secondes, c'est me dire qu'il y aura peut-être plusieurs structures qui vont pop un peu partout en Espagne. C'est ce qu'on peut espérer. C'était le titre de cet article, c'est la France un peu leader européenne du chase tag, mais avec des voisins espagnols qui commencent à un peu émerger aussi. Donc c'est ça qui est l'idée derrière cet article, si je ne me trompe pas. Et du coup, la grosse cible pour eux, c'est de faire des compétitions officielles, de faire une compétition officielle en septembre 2026 dans les rues de Compostela, où ils ont découvert pour la première fois le sport. Là, on a notre cher Julio qui cite être la première école en Espagne de World Chase Tag et d'avoir collaboré avec Loïc Ascarino, donc le CEO est Thomas Rodrigue, je ne sais pas si c'est Rodriguez, peut-être que je vais me faire taper, à Madrid, et du coup vis-à-vis de ça ils veulent être les leaders un peu de la diffusion du sport en Espagne, maybe, donc peut-être faire comme les Français et créer un empire de chase tag. C'est pas une petite ambition qu'ils ont là, parce que quand même, la France compte de multiples équipes compétitives et beaucoup de structures à Tyros et par ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup les trophées qu'ils ont fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce petit Tilted Cube avec la personne qui est assez grande par rapport au Tilted, mais qui fait le taf, elle est vraiment cool, l'impression en 3D. J'aimerais bien en avoir une chez moi. Voilà. So if someone from Motion Academy is on the live stream, I would love to have a trophy like that, please. Give it to me. Donc la question se pose sur est-ce que l'Espagne peut avoir une team qui puisse justement sortir du lot, parce que une équipe qui sort du lot durant une compétition, ça peut créer des vocations.
J'adore les proportions du trophée. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Le mec est géant dans le tilted, le mec ou la madame, je ne sais pas trop, peu importe, mais cette personne est géante. Donc, la prochaine question qu'on se pose justement et qui est logique, c'est est-ce que l'Espagne va pointer le bout de son nez pour les World Chess Tag 8 ? Parce que là, toutes les équipes sont lock and load pour la suite des de la compétition. Il n'y aura pas d'équipe qui va venir en remplacement. C'est peut-être un problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce ne sera pas l'Espagne qui sera choisie, je pense, vu qu'ils sont tout nouveaux et qu'il faut leur donner de l'expérience. Portela, l'un des gars de chez le jeu, dit qu'ils ont carrément le potentiel, mais ils sont déjà en train de préparer un peu ça et ils se préparent pour cela. Donc, moi j'ai hâte de voir. En vrai, c'est Aaron en plus géant. Aaron, H-A-R-O-O-N, Joy. Parce que Aaron, pour moi, c'est Aaron Lucas. Mais je sais que au début, moi j'avais du mal. Aaron, on est à peu de choses près. Mais est-ce que c'est Aaron ? Peut-être que tu voulais parler d'Aaron en fait. Mais Aaron, oui, c'est du gabarit d'Aaron par rapport à utilité. Mais enfin bref, je suis en train de m'éterniser sur le sujet, mais vous voyez que l'article est quasiment fini, et justement, allez sur le site en fait. Moi je m'arrête là, comme ça, je vous étise un peu, allez voir un peu ce qui se passe pour la fin, et go en fait, feu. Voilà, un peu ce qui se dit justement sur les amis espagnols. Je me remets en grosse cam. Hop. J'ai l'impression que je vous ai endormi là. Vous êtes toujours là dans le chat ? Oups, pardon. Le géant de Eugène. Au pire, tu peux l'appeler comme ça. Le géant de Eugène. Bien voilà, l'article est disponible ici pour avoir la suite. Moi, je le lirai personnellement à côté. Pour pas trop s'éterniser sur le truc. Je vois que ça fait un petit moment qu'on est sur le sujet. Mais voilà, on souhaite la bienvenue à nos Espagnols. Et j'espère qu'on va les voir sur les prochaines compétitions. Peut-être qu'il y a des compétitions qui vont pop et ils vont aussi pop tel des Haroun sauvages dans le Tilted Tube. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu là dans le chat ? Est-ce que ça vous tenterait, vous, d'aller en Espagne, justement, sur leurs events, par exemple, là, en septembre ? Bon, c'est de la 8-8. Mais je sais qu'il y en a qui ont commencé par la 8-8, par ici. N'est-ce pas, Gabin ? Non, t'as pas commencé par la 8-8, toi, forcément. Je crois pas, non. Mais t'as fait de la 8-8. Moi, perso, je n'ai pas aimé, mais la nouvelle 8-8, elle a l'air sympa. Je l'ai pas encore essayé, mais la 8-8, c'est un autre monde. Mais voilà. Pas sûr de faire le déplacement pour une 8-8, j'avoue. Moi non plus. S'il y a du 12-12, de ouf. Pareil. Je suis comme vous. En fait, la 8-8, j'ai du mal. Quand tu fais de la 12-12, les timings sont pas les mêmes. Tu peux pas temporiser pareil. C'est pas le même jeu, en fait. Non, 12-12. Ok. Pour vous, là, c'est un frein de ouf. Même s'il y a une jam, peut-être pour juste l'aspect communautaire, flemme. Moi, ce que je peux comprendre aussi, en vrai. La 8-8, c'est pas forcément fun, mais elle a été retravaillée. Vraiment trauma de la 8-8. En vrai, ma première compétition, c'était sur la 8-8 en 2v2, et j'ai pas kiffé. Mais c'était l'ancienne version. Peut-être que je serais une autre personne, hein. Si la 8-8 est telle que là, maintenant, tout de suite. J'ai toujours pas vu la nouvelle 8-8. Il y en aura peut-être une au Worlds, hein, comme l'an dernier, il y avait une 8-8 en extérieur. Pour un peu laisser les gens observer ce que c'est le chess tag à petite échelle. Donc on peut imaginer 8-8. Mais ça, je peux pas vous le confirmer. En vrai, elle est cool la dernière version. Putain, mais elle me mord, elle est carrément folle ce chat. En vrai, elle est cool la dernière version, mais le trajet, ouais, c'est vrai. On va remettre une 8-8 au World. Ouais, justement, je me pose la question, je ne sais pas. On posera la question à Thomas la semaine prochaine s'il est là ou pas. Hein. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on voulait passer à l'ultime et au dernier sujet de la soirée là, Chim ? Oui, c'est pas si horrible. Mais c'est ça vaut pas le coup. En plus, c'est un peu loin quand même. Moi, par exemple, si je dois aller en Espagne, ça fait un peu chier. Yes, dit Kali. C'est bon, Kali a dit oui, moi ça me va. Kali, en plus, c'est toi qui as lancé ce sujet. Le top 10 des lieux où faire un event de chase tag. Laissez-moi préparer mon super diaporama. Parce que moi, je suis une personne préparée, voyez-vous. Hop. Passons au diapo. Joy dans 8-8, voilà. Moi, je veux voir la Joy dans la 8-8. On a vu Joy qui jouait contre Kali. Et encore une fois, désolé Kali, hein, mais tu prends des balles perdues ce soir. D'ailleurs, j'en profite
en parlant des clips là, envoyez-en quelques-uns là. On en a eu quelques-uns de la part d'Ethan, mais envoyez encore des clips là, si c'est des fails, enfin des fails de chase tag ou autre. Envoyez-les et on les regardera la semaine prochaine peut-être avec Thomas. Et justement, Calais qui a eu une perte face à l'aura de pas mal de Canva, t'as vu Canva, ça crée des graphistes. Hein. Bien évidemment, le travail de graphiste, je ne le dénigrerai jamais parce que on ne peut pas être graphiste en faisant du Canva, bien évidemment. Mais je fais mon max. Et ouais, tu te fais évader par Joy qui a trop d'aura. Je veux te voir partout, Joy. Clarisse qui déclare sa flamme en direct à Joy. Ah oui, c'est l'aura de Joy. Perte d'aura direct. Top 10 des lieux où faire un event de chase tag. Là, je vais vous montrer ceux que j'ai imaginés et ceux que je verrai bien. Là, préparez-vous à en imaginer un. Peut-être que je vais en citer quelques-uns que vous aviez imaginé. Désolé, j'ai le nez qui gratte. Un aura trop fort, désolé. Non, je ferai pas la mercredi prochain. C'est pas grave. Bon, il y aura des rediffs. Les rediffs sont là. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, c'est pas de genre du meilleur au pire. Hein. Si jamais j'ai mis un top 10, c'est un top 10. C'est pas un ranking à 10. Numéro 1, et celui-là, il est vraiment spécial. C'est de base un terrain de basket de la grotte de BJ dans la province de Gyuzhou en Chine. Et j'ai vu l'image de ce truc sur Twitter, je crois. Et je me suis dit, mais attends, imagine, parce que un terrain de basket, il me semble que c'est en longueur 28 mètres par 15. Et du coup, un quad, ça passe tranquille. Donc moi, je me suis dit, franchement, il y a un monde où on pourrait mettre un quad. Qu'est-ce que vous en pensez? L'endroit est incroyable. Pour l'histoire d'ailleurs, le terrain de basket, il est accessible aux habitants donc juste à côté, hein, dans ces montagnes. Et du coup, c'est un habitat naturel. Hein. Il y a un toit par rapport aux gens de Évry. Tu le mets où? Le public. Très bonne question. En vrai, sur les marches. C'est un peu sur le côté, mais encore... Ah, je sais pas. Mais en vrai, l'endroit est incroyable. Moi, je vois bien une compétition là-dedans. Et moi, j'imagine bien, parce que c'est dans une montagne, déplacer tout le mastos. Hyper stylé, par contre, le terrain. Oui, après, le terrain, je pense que tu peux le recouvrir. Je pense pas que ce soit un parquet, parce que bon, un parquet sous une montagne, il doit avoir peut-être des fuites d'eau quand même. Parce que l'eau, ça pousse pas dans les arbres. Mais oui, zinzin. Ah oui, j'avais pas vu les marches. Eh ouais, quand même. Mais il faut savoir que ce terrain est accessible aux habitants, ils peuvent l'utiliser, donc voilà, c'est pas juste une installation pour une compète. Oui, le lieu plutôt. Franchement, il est trop bien. Et celui-là, franchement, un jour, j'aimerais bien le voir. Et ça me fait penser aussi à... j'ai oublié où c'est, mais vous devez connaître. Il y a aussi une compétition de parcours sur une descente sur une montagne similaire où il y a beaucoup de traceurs qui y vont. Et j'ai oublié le nom, on ira voir après. Deuxième exemple, bon, Julie, elle l'a visité, elle doit se dire, mais pourquoi? Times Square à New York City, bon, bien évidemment, où c'est piétonnisé, où il n'y a pas de circulation, sinon le quad, on peut le mettre nulle part. Mais en vrai, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc, je sais pas, après moi, étant plus jeune et toujours actuellement, hein, je suis un gros fan de Spider-Man, et Times Square, pour moi, c'est l'endroit... phare de New York avec bien évidemment la statue de la liberté, mais je vois bien un événement là-dedans avec tous les néons et tout. Ouais, après pour les athlètes ça doit être une galère les néons, mais mais voilà, moi j'y ai pensé, je me suis dit ça peut être sympa. Julie elle doit le dire mais c'est trop nul là-bas vu qu'elle y a été, mais Julie peut-être qu'il n'est plus là, mais voilà. Prochain lieu, bien sûr, il fallait que je mette la France. Le musée du Louvre à Paris, avec sa place énorme. Et je trouve que ça pourrait être un beau lieu pour faire ça. Il y a eu il me semble c'est la fête de la musique qui est prévue là-bas. Je crois que j'ai vu en 2026. Où je crois que c'était pendant les JO qu'il y avait un concert ou autre. Et je sais pas, ils ont fait un événement là où il y a aussi des événements où il y a
Il y a du Cinoche qui a été mis, ou un film, je sais plus trop quoi, je l'ai vu tout à l'heure, parce que j'ai fait mes recherches, hein, sous la pyramide de la classe. Ah, mais je sais pas si ça va être top pour les athlètes, parce que tu vas crever de chaud là-dessous. Mais l'endroit, je trouve qu'il pourrait être vraiment sympa, très représentatif de la ville de Paris et de la France, sur la pointe directe. Clarisse, elle a mis un doigt sur un truc là, pour les prochains, observez bien les photos. Observez bien les photos. Bon là, Shibuya, au Japon. Dommage, il n'y a pas Yohan ce soir, il aurait pu nous conseiller des endroits bien plus sympas, mais Shibuya, l'image de New York vis-à-vis de Times Square, c'est un peu leur Times Square à eux, mais je le vois bien sous les néons comme ça, de nuit, un peu à vibe Tokyo Drift, vous voyez, et franchement ça me ferait kiffer, et juste pour nos amis japonais en vrai, parce que je le rappelle, il y a un quad maintenant là-bas. Et imaginez un event sur le boulot, enfin sur cette avenue là, sur ce carrefour, ça serait une dinguerie. Bon, faudrait boucher les faux piétonniser encore une fois, mais je crois qu'ils le font au Nouvel An ou à Noël. Je crois que ça c'est complètement piétonnisé et ils font la fête. Mais voilà. À chaque fois, critiquez, dites-moi c'est de la merde ou autre. Hein. Moi je suis pour. Hein. Mais c'est un petit peu les lieux que j'imagine. Et aussi vous. Imaginez un peu des lieux similaires, parce qu'après je vais vous interroger là. Et si vous n'avez pas de lieu, ça va barder. Lieu suivant, le rond-point de l'Étoile à Paris. Encore une fois, Cocorico, la France. Mais c'est normal, on est sur Quad Side France, bordel de merde. T'aimes pas l'idée, Joy? Toujours plus. Et le quad, il va passer hein, sur la pointe de la pyramide. En vrai, là, le rond-point, enfin le plus beau rond-point du monde avec les champs. Moi, je dis il y a un truc à faire. C'est vraiment cool. Encore une fois, un lieu iconique. Tu vois, on pourrait tous à chaque fois penser à la Tour Eiffel. Ça, je peux pas y aller à l'alerte, je l'ai pas mis. Mais je pense que l'endroit est quand même plus cool. Il est très représentatif, même quand il y a la victoire pendant la Coupe du Monde 2016. Bah, c'est là où tout le monde est allé. Il y a les champs, donc forcément, ça peut être vraiment sympa. En plus, la place, il y en a. Encore une fois, piétoniser le truc, mais voilà. Je tiens à dire que Joy est sur le live, mais nous fait pas l'honneur de ses commentaires. T'as vu comment sont les gens? J'ai le vertige, moi, donc non. Ouais, mais t'inquiète, on peut te mettre en bas. Pas besoin de... Tu vois, ça serait les VIP là-haut, ou les équipes techniques, tu vois, sur le haut de l'arche. Tu vois, tu mets les petites caméras et tout. Prochain lieu, la Piazza della Signora à Florence, en Italie. Encore une fois, je suis un giga geek. Je suis allé à Florence. J'ai pas trop aimé cette ville en vrai. Pour être honnête, après, c'est peut-être parce qu'il y avait la giga canicule. Tout à Paris. Moi je connais pas votre coin là, Toulouse. Joy, t'es pas VIP. Arrête, Joy, il y a des VIP aussi. On sait pas, hein. On sait pas, hein. Mais voilà, la Piazza della Signora à Florence en Italie, juste devant, il me semble que c'est la mairie de la ville. Iconique pour moi puisque j'ai joué à Assassin's Creed 2 étant plus jeune et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Il y a énormément de place. Vous avez à droite là toutes ces petites statues de dieux et il y a pas loin, juste en dessous là du bâtiment, je sais pas si vous voyez mon curseur, oui, juste en dessous de ce bâtiment il y a le petit phare cochère que tout le monde touche, je ne sais pas pourquoi, et qui n'a plus aucun métal ou bronze sur le pif. Mais voilà, moi si je pouvais. Au moins, on n'est pas en France. Hop. Suivant, les arènes de Nîmes en France. Au départ, j'avais pensé au Colisée à Rome. Mais il y a un petit souci avec le Colisée à Rome, c'est qu'il n'y a rien en plat. Parce que c'est un site archéologique et historique. Et du coup, je me suis dit, mais attends. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'en France, on a aussi ce genre d'arène. Et au moins, pour une fois, on n'utiliserait pas ces arènes pour torturer un animal qui est le taureau. Là, on aurait 12 humains, 12 humains consentants qui veulent se la donner dans un quad. Et là, je pense que ça peut faire un bel événement. En plus, c'est un amphithéâtre. Enfin, pas un amphithéâtre, un théâtre. Amphithéâtre, c'est la moitié d'un théâtre, il me semble. Merci, on s'arrange après en off. Oh, s'il vous plaît. Ou les arènes, mais genre d'Evry. Ouais, mais c'est un peu moins stylé, je trouve. Mais imaginez un peu l'ambiance, parce que là, peu importe où t'es positionné, tu vois l'action. Je pense que c'est assez grand au centre. Merci, c'est chaud ce mois-ci.
Ça s'arrange dans le chat, ça se donne des pots de vin. De Dax ou de Bayonne, mon fils. Au pire. Mais une arène où pour une fois il y aurait des êtres humains consentants qui ont envie de se la donner et d'y aller jusqu'à la mort s'il faut avec des gladiateurs. Mais voilà, je pense que ça peut être un bel endroit pour organiser ce genre d'événement. Je vous donne une idée, hein, les gens de Tyros et tout ça, hein, vu que c'est pas loin de chez vous. Mais voilà, les arènes de Nîmes en France. Prochain lieu. Je pense que j'avais préparé la blague, tu m'as défoncé ma blague, Clarisse. Les pyramides de Gizeh en Égypte. En vrai, il y a la place et ça pourrait être stylé. Voilà, je me suis dit, il faut quand même que je prenne une. Merci Alex, t'inquiète. Je l'ai même pas prévu. Enfin, je l'ai prévu, mais du coup, tu m'as défoncé ma blague. MDR le quad. Non, Bayonne, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Ah ouais. Je fais ce que je peux. Aïe, aïe, aïe. La géographie. Du coup, voilà. Je pense que ça peut être un bel endroit. Je suis jamais en Égypte. Et je me suis dit quand même, mettre une des 7 merveilles du monde dans le top 10, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été en Égypte ici? On a les mêmes vannes. Ah ben oui, on a le même humour. Et encore, c'est même pas moi qui ai pensé, c'est la dame. C'est la petite dame, la nain qui a pensé à ça. Non, jamais. Kali, c'est une baroudeuse, peut-être qu'elle y allait. Moi, je suis pas allé personnellement. Que sur Assassin's Creed, encore une fois. Ça coûte moins cher qu'un billet d'avion, que l'hôtel, tout ça, quoi. Passons au suivant. Bien évidemment, je suis lillois. Et mon grand rêve à moi, c'est la Grand Place de Lille. Maintenant, elle est entièrement piétonne, il n'y a plus de véhicules. Mais franchement, il y a une place monstre, tu peux en mettre 4 des quads si tu veux. Il y a des terrasses et tout. Enfin, je trouve que... Je sais pas si c'est compliqué, mais moi je serais limite chaud avec Johan et d'essayer ça. Hein, mais avec la ville de Lille, organiser un truc, ça serait incroyable. Juste en face de la voie du Nord, que vous voyez ici, ceux qui ne sont pas lillois. Mais soit ça, soit en Belgique, ça serait fou. C'est son Capitole. Je vais aller voir après ce que c'est le live, le Capitole de Toulouse. Mais voilà, la Grand Place de Lille, moi ça me tiendrait à cœur. On arrive bientôt, on arrive à la fin, et là c'est ma place de cœur, de tout mon cœur. Cagliari en ce moment, la place Samar à Venise en Italie. Je trouve que cette place a un flow incroyable. Et encore là, je vous montre une petite partie avec le palais des Doges à gauche. Mais franchement, je crois que quand on a été en vacances avec Lana, il y avait justement la place qui était prise pour un concert ou autre, et ils avaient mis une scène, et franchement il y a la place de ouf. Il y a la place de ouf pour en faire un événement, et en plus j'adore cette ville, donc ça serait un win-win. J'avoue, un quad ici ça pète. Et c'est le Kali qui m'a donné cette idée en parlant de Venise. Et vous, le chat, votre lieu de rêve justement pour proposer un petit event de World Chess Tag. Qu'est-ce que ça serait? Me dites pas le Capitole à Toulouse, je vais péter un plomb. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vous ai laissé un peu cogiter. Hein. Si vous me dites, je sais pas, je vais être colère tout rouge. Hein. Sur la pente de l'opéra de Sydney. Je prends Clarisse. Si jamais je l'ai pas assez répété, Alex, c'est le Capitole. Ah ouais. Joy qui dit la lune. Mais en vrai, avec la pesanteur et tout, ça serait incroyable. Ça serait, je pense, un peu moins compliqué en termes de cardio, mais il faut faut gérer un peu avec cet aspect-là. Mais ça, c'est pas si bête que ça, en vrai. Sur Mars, carrément, tu vois. Et toi, Gabin, me dis pas le quad de Forestag. Ouais, c'est ça, là. Là, c'est votre moment, le chat. Donc, Clarisse, qui aimerait mettre son quad sur la pointe de l'opéra de Sydney. Joy avec la lune. Kali qui est sur le Capitole. Kali, t'as pas mieux que le Capitole, parce que là, tu me parles du Capitole tout le temps. Chestag avec la pesanteur purée. C'est ça le futur, les gars. C'est ça le futur. Ça, vous êtes pas prêts. On laisse un peu de temps pour Gabin. Gabin qui va dire un truc au pif. Chez tonton. Comment ça, chez tonton? Je dors, je mange et je respire Capitole, Alex. Je vais aller voir après le live. Pour ceux qui ont la ref.
Ah, super, ça se met dans des refs et tout. Moi, je suis là, je comprends pas. Super. Super, quoi. Everest. On verra ce qu'ils ont bossé le cardio. Ah ouais, mais tu le fous sur la pointe de l'Everest. C'est le bar emblématique de Toulouse. Bah écoutez, si un jour je viens à Toulouse, on va aller toucher tonton. Au café pop. Mais en vrai, on pourrait imaginer aussi des events dans des opéras et tout. Ils servent le pastis au maître. Ah ouais, mais j'aime pas le pastis. Moi, j'aime bien le pacharan. En tout cas, merci d'avoir été réactif, d'avoir donné les petits lieux et tout ça. Ça régale. Franchement. Oh, j'avais oublié. Il y a un nouveau jeu sur Square, les gars. J'ai failli oublier. Parce qu'en plus, je l'ai noté. J'ai noté ce que je devais raconter. Alors, attendez. On va aller sur Square. Tiens. Oh, Joe. les dives dans la neige. Comment il va, Joe? Non, il est pas là. Il est pas là. Le quad ASOS main Neféleki. Ah bordel, au moins tu t'amuses en attendant hein, aux urgences. Et au moins si tu me bannais pas aujourd'hui SVP, t'inquiète. Bah ouais, il est pas là Thomas, il sera peut-être là la semaine prochaine ou je sais pas s'il va être là avec moi ce week-end pour les lives des États-Unis d'Amérique. Mais voilà. Il n'est pas là. Et toi Joe, si tu devais faire un event, parce que c'est la question qu'on se posait, si tu devais faire un event de World Chess Tag dans un lieu que tu kiffes, ça serait ouf. Je reviens en même temps que Joe, quoi. Hasard de dingue. Du coup, ouais, il y a le nouveau jeu sur Squared. Pendant que Joe va peut-être... N'importe où, ouais, n'importe où. Il y a Joe qui a dit la lune, par exemple. T'imagines le chess tag avec l'impesanteur? Ce serait dinguerie. Dans le jardin de Thomas. En plus, Thomas, il n'y a pas de jardin, le pauvre. Donc ça marche pas, la team. Enfin, le pauvre, mais moi, j'ai pas de jardin. Et ça va, je vis, hein. Donc sur Square, je vous le rappelle, il y a des jeux. Bon là vous voyez pas mon curseur, attendez je vais l'activer, sinon vous voyez pas. Capturer le curseur. Ah bah super. Ça a fait disparaître la page. Bah nickel. J'ai dit quel truc. Ah peut-être qu'il faut que j'appuie dessus. Dans le salon. Jamais chez lui. Ah parlez pas de Sarah Joe, hein, il va péter son crâne. Hop. Donc là, normalement, vous voyez mon curseur. Super. Donc comme je le disais, il y a un nouveau jeu sur Square. Donc là, vous savez qu'il y a le timer en haut à gauche. Et il y a le petit tonnerre qui a été ajouté. Et ça joue avec votre temps de réaction. Donc là, vous voyez, quand il est écrit Chase, donc qui mime le Ready, bap, le bip de votre timer, ça simule un peu votre temps de réaction. Donc là, je dois appuyer ma barre espace, et dès que je vois le chase, hop, je dois appuyer. Et là, vous voyez mon temps de réaction, 342 millisecondes. Et vous avez 5 essais, et ça vous fera une moyenne. Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai découvert. Et ouais, c'est stylé en vrai. Hop, je tape. Chase, hop. Ça me fait un peu penser au truc d'e-sport où ils doivent réagir, et un peu aussi de Formule 1, avec les lumières. Ah, j'ai pas compris. En gros, t'appuies une fois, ça démarre un espèce de visuel, et dès que tu vois Chase, tu dois appuyer sur ta barre espace. Tu dois rappuyer sur le bouton. Comme ça, tu mesures ton temps de réaction. Genre là, je vais appuyer sur espace, et dès que je vois Chase, je dois appuyer le plus rapidement possible. Et voilà. Et là, ça me fait une moyenne de 297 millisecondes. Et apparemment, j'ai des bons réflexes. Et ça, je trouve qu'on peut l'adapter. Bon, là, c'est sur un ordinateur. Mais je suis sûr qu'on peut trouver une solution et l'adapter sur des vrais trucs dans la vraie vie, vous voyez. Un peu solide. Je sais pas si c'est vraiment ça, puisqu'ils me disent que j'ai des bons réflexes. Mais je pense que, comme à la manière du tir, quand je vous en avais parlé, avec les couleurs et tout, les bips, les timers, je pense qu'il y a moyen de travailler un truc là-dessus, sur le temps de réaction. Mais ce n'est que mon avis. Mais vous avez ça, c'est disponible sur quadside.com encore une fois. Allez sur le site et régalez-vous.
Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ce soir? Des réflexions, des choses à ajouter ou autre? Moi, je suis friand aussi peut-être parler aussi des sujets, savoir si c'était intéressant pour vous ou pas. Est-ce que en fait vous préférez quand il y a Thomas en fait? Là ils vont tous dire ouais j'aime bien Thomas, trop nul c'est Alex. Et j'y pense sur le jeu ou même sur le jeu des timers. Faites des stories, montrez que vous l'utilisez tout et taguez-moi là. Moi je suis chaud de voir un peu vos temps. Ça m'intéresse. Désolé, mais est-ce que tu peux redire quand tu seras en live pour la compète à Dexterity Dippo? Et ben vous savez quoi, on va aller sur mon Instagram. On va aller sur Instagram. Hop. Vous avez déjà à chaque fois le résumé des prochains streams, enfin des précédents streams. Bam. Et là, bon là c'est marqué un petit peu en bas, faut ouvrir les gros yeux. Mais on se donne rendez-vous le 28/02, donc samedi à 16h. Pour commencer en jambes avec le 3B3 féminin et ensuite l'Open Division Mixte avec les qualifications le samedi et dimanche on se fera les finales des deux catégories. Je vais pas regarder la vidéo des 10 ans du World Chase Tag. Elle est où? J'ai pas vu. Il y a trop de trucs en fait. World Chase Tag. World Chase Tag. Ok merci, mais de rien. De rien la team. Oh, trop stylé, ils ont accepté la collab. Oh, les GOAT. Et oui, c'est les 3 ans de Forest Tag. 3 ans qui sont dans le cercle, les petits potes. Avec mes superbes photos que j'avais oubliées. Avec le Titouan qu'on salue, jambe de fer. C'est où les 10 ans, Gabin? Forestag en collab World Chess Tag ou quoi? Ça, ils sont très friands World Chess Tag. Faut pas avoir peur d'envoyer des invites. Hein. Moi, je vous le dis. La vidéo qui a fait 10 ans hier. Hein? Quoi? Envoie le lien, j'ai pas compris. Dis-toi un jambe d'acier, attention Alex. C'est vrai, jambe d'acier, pas de fer. La vidéo qui a fait 10 ans? Je comprends rien là. Je suis bourré. S'il te plaît, réponds vite. Et sinon les autres? Petit retour sur ce soir, ça va les sujets, c'était pas trop nul? Non, il y a juste le Grand Paris Sud. Ah oui! Ah mais on l'avait déjà regardé cette vidéo, c'est avec Marcus et tout. Mais moi je l'ai déjà vu, on l'a déjà regardé il y a longtemps. Putain, ça s'appelle comment la chaîne YouTube? Non, ça y est plus. Mais on l'avait déjà regardé les amis. Hein. Attendez, je regarde. Il y a trop de vidéos. Attends, ça va être plus ça. Chase Tag Meet Up. Marcus Mid. Hop. World Chase Tag Meetup Indianapolis. On va la retrouver la team. Et je vois c'est laquelle. Oh, tellement elle a été simple la musique qui passe là. Enfin le vocal de. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, on l'avait regardé la team. Si je la retrouve, voilà, mais. Punaise, je vais jamais la retrouver. Il y en a des vidéos quand même. Putain. PVP de Chase Tag, il y a des gosses. PVP, c'est un peu fort comme nom. Attendez, je suis juste très curieux. Moi, ça a l'air très mal filmé. Finalement, c'est Forest Tag en fait, mais version US. Avec un timer de 30 secondes. Mais il faut aller le chercher, bon. Enfin bref, c'est des gosses qui se font plaisir. Oh, il a fait une roulade de fou. Hop.
Je sais pas si je vais retrouver. Putain, ce mec là quoi. Ah non. Attendez, c'est sur sa chaîne à Marcus. Mais d'ailleurs, les 10 ans de quoi le Chestec, c'est plus que 10 ans. Oui, oui, mais c'est peut-être les 10 ans de la vidéo qu'ils ont postée. Marcus qui a une super chaîne avec plein de trucs en vrai. Ah, c'est ça. So recently, World Chase Tag had an event down at the chain store, and they were trying out c'est the les 10 ans new du store 1v1 Chase format Off, je that crois. they're working on, and it is surprisingly really fun and really intense. So the way it works, obviously it's 1v1, it's super close Can't you quarters, keep so up? it's super intense, and you have to just keep on running. There's one chaser and there's one evader, Mais ça, and the on chaser l'avait has regardé 20 là-dessus. seconds to tag the evader, which sounds like nothing, but seriously, 20 seconds in that small of an arena and that fast a game. Jeune is Christian really et jeune long. Damien. And if the chaser tags the evader, then he stays on. If not, then the evader stays on for another round. And if you evade the next on l'avait person, you regardé stay on. là-dessus. And then if you evade the next person, you're on again, and so on and so forth until you're just completely dead. And Après, then someone il reste 5 eventually minutes, on tags peut la you. regarder en vue. And the way this is scoring is it's based on every defend that you have against a chaser. We were just playing for a bit of fun, so here's some highlights. Mes oreilles. Et je crois que là dans le lot il y a. Ça c'est Orlando. Voilà. Il avait un t-shirt. Oh les vieilles POV, les vieilles GoPro là. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai défoncé mon orteil d'ailleurs, qui est toujours un peu moche, faut que j'aille voir un podologue. Mais on va arrêter un peu avec tout ce qui est médecin là, il est un peu trop sale en ce moment. Mais avec Yohan, on faisait un peu de chest tag comme ça, et on avait un peu les mêmes modules. Et en fait j'avais oublié qu'il y avait une barre au niveau du sol et bah je me suis fait un croche-patte. Ouah bébé Orlando. Enfin bref, j'ai pas envie de tout regarder, mais je vous envoie le lien si vous êtes curieux, puisqu'on avait déjà regardé ça il y a longtemps. Donc je le répète, on se voit. Parce que là il va être l'heure de se quitter. Ah oui, c'est bon, on l'a déjà revu, on l'a déjà vu, je vais pas regarder un truc qu'on a vu il y a perpète. C'est bon, c'est bon. La femme, c'est bon. Du coup, on se donne rendez-vous samedi, 16h. Sinon, ton entraînement pour la suite, ça se passe super bien. Ça va. En vrai, c'est dur. Là, je suis allé courir tout à l'heure, je fais 3 km sans mer. Oh, attendez, avant qu'on parte. On va aller voir les trucs que je fais en drone FPV. FPV drone. Vous connaissez un peu ce que c'est du drone FPV, après on se quitte. Parce que vas-y, j'ai pas envie d'arrêter maintenant en fait. Ah si, bientôt. Travaux l'informé. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. L'Anna qui m'envoie une photo. Je peux pas vous montrer, mais elle m'attend, la petite dame. Je fais du drone FPV. Vous connaissez drone FPV? Putain, c'est quoi mon TikTok déjà? Hop. Ouais. Hop. Je fais du drone à la salle. Théma. Allez, on s'entraîne un petit peu. Parce que je me dis quand même, le FPV ça peut être un truc trop bien pendant les compétitions. Mais bon, suivre des gens c'est assez dangereux je trouve. Dans le sens où, comme une personne est assez imprévisible, bon là vous voyez que c'est quand même dur. Hein. Et la magnifique salle de Porco 59. Bon là c'est pas vraiment dans le quad. Mais je m'éclate avec le drone et je pense que ça peut être une force. Et si un jour je suis assez bon, hey, flex, ça clip. Mais ça peut être vraiment pas mal je trouve pour filmer des plans. Wow, là j'ai failli me prendre moi en fait. En vrai stylé. Merci Clarisse. Vous vous souvenez de qui est Clarisse, bien sûr. Hein. Souvenez-vous-en, parce que Clarisse, voilà. Voilà, vous voyez que bon, j'ai mangé le Ridge.
Et en vrai, c'est super dur. Et en vrai, le quad, c'est trop bien. Ça fait une arène pour le drone. Et j'en discutais avec Yann, que vous connaissez sûrement, qui a joué avec moi à l'époque. Et bah, il me disait, mais en fait, faudrait trop qu'on organise des events drone à la friche. Et là, j'ai réussi. Flex. Flex quand même. Et là, c'est le dernier. Et mon objectif, c'était de passer sous les Sisters, l'extérieur des Sisters, et il y a un petit carré, vous savez, en dessous des bars où tout le monde fait des stutters. Et ça, c'était mon objectif. Et j'ai fait ça peut-être 10 fois avant d'y arriver. Et là, c'est la bonne version. Bon, là, je me mange un peu le sol. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, hein. Et là, bon, je ralentis un peu, j'avoue. Et là, bam, Théma, so smooth. Et après, j'étais tout content, j'étais en mode, bon, j'ai oublié. Ouais, à nous. À Tyros, tu as plus de hauteur. Moi, j'aurais trop aimé venir là ce week-end quand ils sont venus les zouzous chez toi là. Mais voilà ce que je fais de mon temps libre des fois. Le quad, c'est trop bien pour faire du drone FPV. Mais la prochaine fois, je prendrai mon drone si j'ai la place avec mon giga sac. Ça va être l'heure de se quitter la team. Mais ouais, mon entraînement pour le moment, c'est compliqué. Mais j'essaye de me donner, j'essaye d'aller à la salle, j'essaye de courir. Mais c'est pas facile vu que j'ai pris un peu de poitos et je suis pas trop motivé à aller m'entraîner à la salle, au chestag en lui-même. Yannou, il va te jeter. Mais viens la semaine pro avec ta maison là. J'aimerais bien venir la semaine prochaine, mais j'ai pas de sous. C'est compliqué. C'est compliqué la team. Il faut que je garde des sous pour aller à Ivry et tout ça. Parce qu'à Ivry, je serai là pendant une semaine pour accompagner l'arrivée des joueurs et joueuses. Donc on se croisera, vous inquiétez pas là-dessus. Ah, on est ensemble. Et ouais, moi si je pouvais, je viendrais. Mon objectif un jour, c'est de faire le tour de tous les quads. Ouah, je commence à avoir du mal à parler là-dessus. Mais voilà. Je m'entraîne pour la Suède. Il me reste encore un mois environ, donc je m'en fais pas trop. Demain, j'irai à la salle pousser comme ça. Parce que courir, j'en peux plus. Ça fait 2-3 jours que je cours. Mais ouais, j'essaye. Voilà. J'espère qu'en tout cas, tous les sujets vous auront plu. On se donne rendez-vous le 28 à 16h sur cette chaîne pour la compétition aux États-Unis d'Amérique. Je verrai si je suis accompagné ou non. Mais en tout cas, merci d'avoir été présente et présent. Enfin, c'est de plus en plus facile. Ben oui, c'est de plus en plus facile d'avoir des quads, mais bon. Enfin bref. Merci d'avoir été là. Merci encore de votre soutien. On se donne rendez-vous samedi. Et si vous n'êtes pas là samedi et dimanche, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'hebdo. Toutes les semaines, le mercredi à 21h. Même heure, même chaîne. Et on va se terminer sur une musique. Laissez-moi sélectionner la musique de fin, c'est très important. C'est très important. Très important. On va se terminer sur City Light de Népal et Wonder Girl. Parce qu'en ce moment, je suis dans ma période Népal. Allez écouter Népal, paix à son âme. C'est un GOAT. Et à samedi, la team. Bisous. Et bonne fin de semaine à vous. Et à bientôt. N'oubliez pas, encore une fois, c'est très important, les clips. Envoyez des clips. Il y a peut-être de la money derrière. Ou même encore de la fame. Et enfin bref, c'était Alex. Ciao sur Quadside France. Tous les jours, fais tes dièses, motivation, wadi. Chaque nuit, chaque ville, bénédiction, vibre. Tous les jours, fais tes dièses, motivation, wadi. Chaque nuit, chaque ville, hey. Perdu dans les city lights, les city lights. Ma vie dans les city lights, les city lights. Naviguant des city lights, des city lights. Habitant des city lights, des city lights. Perdu dans les city lights. Les city lights, ma vie dans les city lights. Les city lights, naviguant les city lights. Les city lights.
bien sûr. Sors depuis les casquettes Van Dutch. Gros c'est le destin, je viens du 7-5. J'ai peut-être pas de go mais j'en ai peut-être 5. J'tégrale l'album jusqu'à ce qu'il pète sa mère. Je suis pas une pute malheureux, je fais mes dièses bien. Si je te parle du pouvoir des mots, c'est que je suis pas chaud de voir des mots. Se foutre en l'air sur ma démo. Pendant que je vais à l'écart des modes. C'est fini les petits jeux, on est des big man. Depuis l'époque du secteur 7 à Midgard. Tu peux me croiser aux alentours de midnight. Un séraphin dans un training des ninjas. Et plus j'hiberne, plus je fais d'amis morts comme les hivers. Les ambiances Lucifer, fallait y aller pour comprendre que c'était pas mon univers. Ça dit même plus bonsoir, c'est juste là pour try hard. Elle dit même pas au revoir, elle s'est juste pris soin. Tous les jours, fais tes jazz, motivation, wadi. Chaque nuit, chaque ville, bénédiction, vibre. Tous les jours, fais tes jazz, motivation, wadi. Chaque nuit, chaque ville, hey. Perdu dans les city lights, ma vie dans les city lights, naviguant des city lights, habitant des city lights. City Light. C'était Népal et Wonder Girl sur Quadside Radio. Bonne soirée à tous.